Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons le voile. Nous lirons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, et les versets 13 jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Le voile. Avant d'aborder le thème, prions. Éternel notre Dieu, c'est un sujet très important que nous abordons aujourd'hui, mais aussi simple. Il est compris lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Merci de nous éclairer, oh Dieu. Merci de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Je te demande de me supporter. Je te demande de prendre le temps de lire et de laisser le Saint-Esprit t'éclairer. Rappelle-toi, Judas avait des idées préconçues. Et beaucoup de personnes ont leur position arrêtée par rapport à ce sujet. Mais pour l'instant, oublions nos convictions et laissons parler la parole. Verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Dans ma Bible.net, il y a un point d'interrogation. Donc, cela se lit ainsi. D'accord? Verset 16, je vais lire juste cette partie-là, la fin. Que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Le point d'interrogation. Sous-entendu que ne sais-tu pas que les cheveux d'une femme, c'est ce qui sert de voile? D'accord? Mais comme j'ai toutes les Bibles en français, je t'invite à prendre la Bible, la version Le Semeur. Et tu vas suivre. Alors, certaines personnes, à partir du téléphone portable, peuvent avoir la version Le Semeur. Et nous cherchons donc dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, et nous lisons 1 Corinthiens 11, tu as trouvé? Et nous lisons le verset 15. Mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Point. Ce n'est pas point d'interrogation, hein? Point. Je reprends pour toi. Mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Est-ce que tu as une question par rapport à cela? Ok, une personne qui est souffrante, une personne qui, suite à un traitement médical, a perdu ses cheveux, qu'elle désire
mettre un chapeau sur sa tête ou un fichu, tout ce que tu veux, c'est pas un souci. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as sur ta tête. Ce qui est important, c'est ta relation avec l'Éternel des armées. C'est la première des choses. Tu peux avoir une robe maxi, avoir un chapeau qui rentre au fond de ta tête. Mais si ton cœur est souillé, tu n'as rien fait. Dieu, en créant Adam et Ève, il a donné à chacun des cheveux. La différence entre un homme et une femme se voit facilement. Même si elle n'a pas de poitrine, mais on regarde la tête, le visage, la chevelure, on dit, elle, c'est une femme. Et Dieu a donné la chevelure à la femme comme voile. C'est ça. T'en fais pas. Il y a certaines personnes qui ne sont pas tout à fait satisfaites, mais je t'assure, lors de notre 4e étude, tu diras, ah oui, il avait raison. Je suis d'accord. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Dans peu de temps, tu auras la 4e étude. Il y a la 3e avant, bien sûr. Maintenant, un jour, une connaissance s'est rendue chez un membre de sa communauté. Et avant de partir, cette personne venait de rentrer les vêtements qui étaient à l'extérieur. Elle avait placé ça sur un fauteuil. Et au départ, cette personne dit, bon, je vais prier avec toi. Et cette dame, elle a pris un vêtement qui était dans le lot de ceux qu'elle avait rentrés. Elle l'a mis sur la tête, tandis que l'homme avait déjà commencé à prier. Et au terme de la prière, il ouvre les yeux et il voit quelque chose sur la tête de la femme qui a crié chez lui un fouet. Alors, la femme lui dit, mais pourquoi tu ris, mon ami? Et il dit, non, c'est ce que tu as sur ta tête. Alors, la femme, elle va prendre, parce qu'elle n'avait pas regardé, elle va prendre la chose qu'elle avait mise sur sa tête. Tu sais ce qu'elle avait sur sa tête pour la prière? Une bâche. Tu sais ce qu'est une bâche? Eh bien, c'est une femme une dame qui était forte. Et elle avait pris sa culotte. Et comme elle était forte, on appelle ça une bâche. Elle avait pris un vêtement pour mettre sur sa tête devant l'Éternel. Et elle pensait qu'avec ce qui était sur sa tête, elle pouvait prier Dieu. Est-ce que tu penses sincèrement que c'était le meilleur vêtement? Certainement pas. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. L'important, je me répète, c'est pas ton aspect extérieur, parce que Jésus te dit, venez tel que vous êtes. Bien sûr, une fois que tu es venu, tu as des changements à opérer, d'accord? Mais ce dont le Christ a besoin, c'est ton cœur. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci d'éclairer tes enfants. Et tandis que certains ne sont pas encore totalement convaincus, prépare-les pour l'étude, la 4e étude que nous aurons, afin que ces personnes comprennent et qu'elles marchent à la lumière de la parole de Dieu. Merci de nous entendre, ô Dieu. Merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et il me tarde de te retrouver, pas la 4e seulement, mais dès la 3e. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.